Bonsoir. Vous êtes le président de la RPPS, la représentation patronale du Pacifique Sud. C'est un organisme qui représente près de 2000 entreprises entre la Polynésie, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. C'est une grosse représentation que vous dirigez. C'est une présidence tournante. Oui, c'est une présidence tournante entre les 3 territoires. L'objectif de notre association, c'est de promouvoir d'une part les territoires francophones dans le Pacifique Sud et aussi de promouvoir les échanges avec les pays qui nous entourent. Alors une formule innovante avec ce rassemblement, puisque c'est la première fois que patrons et politiques seront réunis dans un même lieu, en tout cas de tous ces pays-là, quoi. Oui, c'est vraiment quelque chose d'innovant, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Les politiques ont plutôt l'habitude de se réunir entre eux et on laisse de côté dans les forums économiques les chefs d'entreprise. Nous, on a considéré que tout le monde était décideur pour faire avancer son pays et l'un ne va pas sans l'autre. Ça a été facile de convaincre tout ce petit monde. Oui, parce que quand on est parti dans le Pacifique Sud pour présenter ça à nos partenaires, ils ont tout de suite adhéré et la venue de 80 personnes laisse augurer, ça dépasse tout ce qu'on avait prévu. En fait. Alors qu'est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous attendez de ces rencontres ? Moi, j'attends d'abord qu'on apprenne à se connaître, puisque la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie sont restés un petit peu en marge et viennent d'intégrer finalement le Forum du Pacifique il y a quelques mois. Et donc maintenant, on est membre à part entière de ce forum. Mais une fois qu'on est membre, il faut aussi participer et puis il faut apprendre à découvrir les autres. Donc voilà, ces 16 pays ont dit on vient vous voir à Tahiti et on est prêt à parler économie, à parler de développement avec vous. Il y a des politiques aussi de ces pays-là. Bien sûr, il y a 12 ministres, un président de gouvernement, un vice-président, des présidents de chambres de commerce. Mais ce qui est important, c'est surtout les sujets qu'on va développer. Justement, alors les sujets, il y a transport, fret, numérique, tourisme régional et puis un thème d'actualité. Quelles mesures attractives pour les investisseurs les pays peuvent-ils développer ? Est-ce que vous envoyez des mesures attractives ? Oui, ça se crée, mais en tout cas, je crois que chaque pays met en place des mesures attractives pour que les investisseurs viennent investir dans des pays. Et donc voilà, et s'il y en a un qui a une recette miracle, il nous la donnera. Mais en tout cas, on va voir quelles sont les problématiques. Et je crois qu'il y a beaucoup de pays qui ont les mêmes problématiques que nous, finalement. Vous allez vous inspirer un petit peu de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, de pays comme ça qui sont assez en fait, on a deux... N'oubliez pas qu'il y a la Polynésie et la Mélanésie. Le Pacifique Sud, c'est très grand. Et donc, les problématiques ne sont pas forcément les mêmes de la Polynésie, de la Micronésie et de la Mélanésie. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'îles. Il y aura les deux plus gros pays, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui viennent en force. Et on est très content qu'ils viennent. Mais en tout cas, les problématiques ont été développés par tous les chefs d'entreprise, puisque la CPME a fait des sujets, le MEDEF a participé à des sujets, la Chambre de commerce. C'est tous les chefs d'entreprise qui se sont mis à travailler sur ces sujets pour les partager avec l'ensemble des délégations qui vont arriver. Alors, vous dites que rien ne peut se faire sans décision politique. Oui. On est à 2 mois des élections. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il peut y avoir des décisions ici de prise encore ? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand vous avez un très gros projet, une grosse infrastructure à mettre en place, ne serait-ce que par exemple un gros hôtel, il vous faut l'aval du gouvernement. Donc c'est partout dans tous les pays, c'est comme ça. Et donc pour les gros projets, forcément, les décideurs politiques peuvent mettre en place des mécanismes pour favoriser l'investissement dans leur pays. Et tout ce petit monde arrive lundi, c'est ça ? Ils arrivent lundi soir et on a 3 jours. Grosse organisation. Voilà, très très grosse organisation. Ça se passe à la présidence et surtout, il faut rappeler que les chefs d'entreprise sont les bienvenus, qui viennent parce que c'est pour eux qu'on a fait cet événement. Qui paye justement cet événement ? C'est 50 millions, je crois, de budget. C'est l'État, le pays d'abord en premier lieu, le Fonds Pacifique et des partenaires privés. Merci beaucoup Christophe Pley d'avoir accepté notre invitation. Merci.